Allez, nous en sommes à la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. Avant de poursuivre avec tous les sujets qu'on a envie de développer ce soir, eh bien, j'aimerais faire des coucous à tous ceux qui nous regardent un petit peu partout en Afrique. On est regardé au Sénégal, on est regardé au Mali, au Togo, au Bénin, au Cameroun, au Gabon, en République démocratique du Congo. Et pas que, non, on est regardé en France, on est regardé en Asie, on est regardé aux États-Unis. Donc, merci vraiment à tous pour votre fidélité. Continuez, passez le message autour de vous. Dites que la Grande Team, eh bien, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore sur l'application RTI Mobile. On va recevoir tout de suite notre invité. Oui, parce qu'on a envie de parler judo ce soir. Et justement, notre invité est le patron de l'une des disciplines sportives qui rapporte des lauriers à la Côte d'Ivoire. Seydou Daboné, président de la Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée, est l'invité de la Grande Team. Merci de l'accueillir comme vous savez le faire. Bonsoir, monsieur Seydou Daboné. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Bon, alors, et la journée, ça s'est bien passé? Très bien passé. Bon, ben on Chez est vous-même? ravis. Oui? Chez vous-même? Oh, ben écoutez, parfois une journée ordinaire. On prépare l'émission, on suit un petit peu l'actualité sportive pour en parler avec nos téléspectateurs. C'est un petit peu ça notre quotidien. D'accord. Voilà. Et bien ce soir, il fallait se mettre à la page et en mode judo. Et ça tombe très bien que vous soyez là. Alors, Seydou Daboné, vous étiez candidat unique à la dernière élection de la FIJDA. Ça signifiait quoi pour vous d'être candidat unique? Beaucoup de choses. Parce qu'avant d'être candidat unique, j'étais vice-président de la Fédération ivoirienne de judo, 14 années d'affilée. Et pendant ces 14 années, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de dissensions au niveau de notre fédération. Donc, lorsque j'ai décidé d'arriver à la magistrature, j'ai pris sur moi 2 années durant de parcourir tout le club, de fréquenter tous les grands maîtres, afin que nous remettions enfin le judo au centre de nos préoccupations. Ils ont tous accepté de me recevoir et ça n'a pas été du tout facile, ça je vous le dis, parce que c'est des dissensions qui dataient des années 63, des années 68. Donc oui, chaque maître transmettait ses différents à sa génération qui suivait. Oui. Donc il a fallu discuter, puis on s'est rendu compte enfin c'est une famille. Il n'y avait pas vraiment grand-chose qui nous séparait. C'est juste des petites choses qu'il fallait régler. Et puis quand je suis parvenu à le faire, l'ensemble du mouvement sportif constitué du judoka m'ont porté tout simplement à la tête de la fédération. Ce fut plutôt une passation qu'une élection. Le président Mbou Isaac, que vous remplacez, pourquoi il part finalement? À une certaine époque, il y avait des crises, il disait « je ne partirai pas, je n'ai pas encore fini ce que j'ai à faire avec le judo ivoirien ». Et là, il part. On a été tous un peu étonnés, plus ou moins, enfin, avec un peu de recul. Pourquoi il part finalement, le président Mbou Isaac? Est-ce qu'il a fini ce qu'il devait faire avec le judo ivoirien? Vous savez, on ne finit jamais. Mais je pensais qu'il voulait mettre une certaine base. Il avait des convictions qu'il voulait défendre. Il les a défendues. Je fus son dauphin pendant 14 années d'affilée. Donc, je vais continuer l'œuvre d'Mbou Isaac. Il a fini. Mais il m'a préparé pour la suite. Donc, il n'y avait pas un problème particulier. Mbou Isaac, ancien champion, voulait absolument poser les bases de la construction du judo ivoirien. Vous voyez, il y a pratiquement 20 ans, le judo ivoirien était classé parmi les 5 meilleures nations. Ensuite, nous avons commencé à avoir des générations spontanées. Les autres pays ont structuré, ils ont travaillé. Et Mbou Isaac, qui a parcouru le monde entier pour pratiquer cette discipline-là, s'est dit il faut que je laisse quelque chose à la génération. Donc il a passé plutôt tout son temps à construire et à moins parler. Ce fut une personne qui a été incomprise. Mais je pense que Mbou Isaac a fait un travail formidable. Mais alors vous le remplacez, vous étiez son vice-président. Absolument. Mais vous étiez candidat unique. Oui. Bon, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'élection, il vous a cédé le fauteuil, il vous a légué ça en héritage en fait. Il vient de le dire, oui, il a dit que c'était plus une passation. C'était plus une passation. Voilà. J'ai pris le temps d'aller rencontrer tous ceux qui étaient opposés à Mbou Isaac. Voilà, pour leur dire, écoutez, la discipline que nous prenons en tout cas est très difficile.
Nous avons besoin de tout le monde pour développer cette discipline-là. Arrêtons nos petites querelles, regardons la discipline et je ne demande pas à ce que vous vous aimez. Restez différents, mais utilisons nos différents pour travailler dans le sens du développement du judo. Parce que vouloir mettre les gens ensemble, leur dire « aimez-vous », c'est compliqué. Chacun vit avec son caractère, chacun vit avec son éducation. Il y a une seule chose qui nous réunit, c'est le judo. Remettons le judo au centre. Regardons comment est-ce que nous allons faire pour développer l'activité. C'est ainsi que j'ai bien expliqué le programme Lambo Isaac qui était incompris. Et ensemble, les clubs, c'est un paradoxe. S'ils ne sont pas d'accord avec Lambo Isaac pendant 14 ans, je suis comptable de ce qu'Lambo Isaac a fait. Donc, comment est-ce que vous expliquez que tous les clubs se réunissent pour porter la candidature de quelqu'un qui était, si vous voulez, parti prendre des choses dans la difficulté que nous traversons. Alors, c'est passé, c'est une famille, le juge c'est une famille. On s'est parlé, on s'est compris, et puis bon, on a remis l'église au centre du village. D'accord, très bien. Président, maître, quel est le titre que vous préférez pour vous appeler? Chez nous, on dit la fonction prime sur le grade. D'accord, président. Président, aujourd'hui, on a été tous fiers de voir le travail abattu par l'un de vos grands frères qui a décidé de passer le flambeau du côté du taekwondo, Maître Bamba Cheikh Daniel, qui a réussi à pacifier au niveau des différentes relations des maîtres et qui a permis au taekwondo d'avoir aujourd'hui un centre culturel. À votre niveau, est-ce que cela fait partie de vos préoccupations, permettre au judo également d'avoir un centre culturel, une salle pour je dirais, apporter un plus à la modernisation de cette discipline en Côte d'Ivoire? Merci. En 2019, nous étions au jeu, au championnat du monde à Tokyo, avec monsieur le ministre, que je salue, que je remercie au passage. Nous sommes allés négocier un plan de développement pour le judo ivoirien. Il y avait 5 sujets que nous voulons discuter avec le président de la Fédération internationale de judo. Mais par modestie, nous avons demandé au ministre de défendre que 3 dossiers. Le ministre a dit, voyez grand, il va défendre les 5 dossiers. Il a défendu les 5 dossiers. Et les 5 dossiers ont été accordés par la Fédération internationale de judo. Il est allé ensuite discuter avec les autorités japonaises. Les accords étaient déjà signés. Et dans ces accords-là, il y a la création de la maison du Japon, l'équivalent de la maison de la culture. Et à l'intérieur de la maison du Japon, il y a la maison du judo. Le ministre a déjà signé les accords. Je pense que c'est la pandémie qui a retardé un peu la communication là-dessus. Mais nous sommes en phase de construire pratiquement le même ouvrage qui a été fait pour le taekwondo. Ce sera où? D'accord. Le ministre a bien voulu mettre à la disposition des choses du peuple japonais l'espace situé non loin du stade de Hassan Ouattara, à EBMP. D'accord, très bien. Oui, alors, vous avez une question? Oui, bien sûr. Alors, M. Daboné, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous avez réussi à fédérer, à créer un consensus avec tous les acteurs du judo. Est-ce que vous avez été amené à faire des concessions? Au-delà de l'argument qui vise à mettre le judo au devant des choses, est-ce que vous avez été amené à faire des concessions? Parce qu'on suppose que s'il y a eu des dissensions, c'est parce qu'il y a eu forcément des divergences d'intérêts. Est-ce que vous avez été amené à faire des concessions dans ce sens-là? Non, du tout. Je n'ai pas fait de concession. Je me suis proposé comme l'aiguille qui allait rassembler. Je me suis d'abord proposé comme l'aiguille qui allait rassembler la famille judo. Je ne suis pas parti en tant que candidat. J'ai dit, je viens pour pacifier. Et ensuite, vous allez choisir celui qui allait vous diriger. Donc, à la fin de ma mission, ils sont tous mis ensemble pour dire, écoutez, tu as su nous parler, donc on souhaiterait que tu sois celui qui a conduit cette réconciliation-là pour que nous puissions développer ensemble la discipline. Il n'y a pas eu de concession. Il fallait juste que les gens se parlent. Ils se sont parlé, et puis ils ont décidé que celui qui a permis que nous nous parlons, donne-nous la chance de nous permettre de développer l'activité. D'accord. On va parler maintenant donc du judo, du judo actuel. La Côte d'Ivoire est rentrée de la 41e édition des championnats d'Afrique qui a eu lieu donc à Madagascar avec 3 médailles, dont 2 en argent pour 4 athlètes engagés. Est-ce que vous êtes satisfait de ce résultat? Oui, satisfait du résultat, mais on est passé à côté de quelque chose de formidable. Voilà, pourquoi? Enfin, de quoi et pourquoi? D'abord, quand on partait juste pour engager le point pour nous qualifier pour les Jeux Olympiques.
le championnat d'Afrique n'était qu'une étape intermédiaire dans notre objectif. Et arrivé sur place, au vu des tirages et des forces en présence, et de la forme de nos athlètes, on s'est dit qu'on pourrait faire quelque chose. Donc nous faisons 2 finales, donc 4 finales, 2 finales or où nous perdons, 2 vice-champions d'Afrique, une finale de bronze que nous gagnons et une finale de bronze que nous perdons. Tous les 4 athlètes alignés sont arrivés en finale. Donc je suis satisfait de la prestation, mais au vu de ce qui s'est passé à Madagascar, on aurait pu ramener quand même l'or. D'accord. Alors la prochaine échéance, on imagine, donc ce sont les Jeux Olympiques. Vos objectifs en allant là-bas? Non, c'est déjà pas acquis les Jeux Olympiques. Alors, nous sommes encore dans la phase des éliminatoires. Il y a Daboulé Zouléa qui est en phase de se qualifier et s'est qualifié pour les Masters où nous vont se regrouper que les 38 meilleurs et les 34e. Donc, ils se qualifient pour les Masters. Après les Masters, vous avez un certain nombre de tournois qui rapportent des points plutôt à nos athlètes pour que les athlètes puissent se qualifier. Et ça, je vous dis, c'est pas encore acquis. J'ai rendez-vous là demain avec le directeur général des sports pour expliquer que si nous ne mettons pas les moyens à la disposition de nos athlètes, on risque de ne pas se retrouver aux Jeux Olympiques. Parce que Julia certainement est qualifiée. Là maintenant, si on arrête, mais si elle ne participe pas aux autres tournois, on risque de se faire coiffer par la Tunisienne qui est vraiment pas loin. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que vous avez les moyens de vous préparer pour ce grand rendez-vous qu'est les Jeux Olympiques? Ah oui, je remercie les ministères. Ils mettent les moyens à notre disposition. C'est vrai que ça ne se fait pas comme nous voulons, mais ils sont à notre écoute. Ils mettent vraiment le maximum pour que nos athlètes arrivent aux Jeux Olympiques. Président, je vais vous comparer un peu au taekwondo, parce que ce sont les 2 disciplines phares dans les sports de combat. La Côte d'Ivoire a une grande tradition de judo et de taekwondo, mais on a le sentiment que sur ces dernières années, le taekwondo vous a supplanté. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'au taekwondo, au moment où le judo était au firmament, au taekwondo, ils ont pris le temps de construire. Ils ont conçu une très bonne base, donc la relève est automatique. Il n'y a pas de génération spontanée. Tous ceux qui arrivent là, vous voyez, en minime, en cadet, sont déjà encadrés. Au judo, on est resté longtemps sur nos acquis et on n'a pas préparé la relève. Et ce qui a fait aujourd'hui qu'il y a cette cassure au niveau de nos résultats. C'est ce que nous allons mettre en place avec des projets qui seront financés par la Fédération internationale de judo, avec des projets aussi que nous allons monter avec le ministère des Sports grâce aux équipements que nous avons eus aux Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, nous pouvons installer 64 clubs à travers l'étendue du territoire avec les équipements hérités des Jeux de la francophonie. Nous avons un programme, un projet avec la Fédération internationale Judo for School qui va installer 62 clubs dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. 2 clubs par région. Les accords sont déjà signés et je pense que si nous arrivons à mettre ce plan-là en marche, c'est peu de 4 000 à 5 000 athlètes que nous allons pouvoir toucher. 4 000, 5 000 athlètes, vous avez la population nécessaire pour sortir au moins un champion sous-régional. S'il est champion de Côte d'Ivoire, il a au moins le niveau sous-régional. Il suffit de le faire sortir sur 3-4 années pour qu'il puisse avoir le niveau international. Donc nous savons le travail qu'il y a à faire et on l'a déjà fait, on va pouvoir le faire après. Alors, M. Daboné, aujourd'hui, au niveau du judo, on a un changement. On a la domination de la France par rapport à certains pays asiatiques, dont le Japon. La France est un pays ami. Est-ce que vous envisagez une coopération avec la France pour s'inspirer justement des clés de ce succès-là aujourd'hui? Oui, il y a à peine 2 semaines avant que je ne parte sur Madagascar, le président de la Fédération française, qui est le fondateur de la fondation IPON, qui a signé un partenariat avec la fondation du Drogba. Ils étaient aniablés pour inaugurer des salles numériques. Il est rentré en contact avec moi. Il a souhaité travailler avec la Fédération ivoirienne de judo pour qu'on puisse ensemble développer le sport dans le sens que nous souhaitons, c'est-à-dire d'abord partir de la base, structurer le club, structurer la formation et permettre au judo de s'installer dans la durée. Alors, le judo sont aussi ces clubs qui produisent des athlètes pour l'équipe nationale. Quelle est la situation aujourd'hui de ces clubs qui ont dû faire face, comme tous les autres clubs de toutes les autres disciplines, à cette crise sanitaire du coronavirus? La crise est peut-être venue aggraver la situation de nos clubs et ça va être mon combat. C'est restructurer nos clubs. Malheureusement, pour pratiquer le judo, il vous faut une salle où il faut disposer d'un équipement qui coûte très cher. 3 600 000 pour une superficie de 64 mètres carrés.
Il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se le permettre. Et quand vous avez ces équipements, il faut immobiliser une salle. Personne n'acceptera de donner une salle de 104 mètres carrés pour la pratique seulement que du judo. Donc les clubs vont s'installer généralement dans des écoles primaires, dans des lycées. Et lorsque celui qui a permis l'installation est muté, l'enseignant est en difficulté. Donc les clubs sont dans une précarité. Nous sommes en train de le résoudre. C'est ainsi que nous avons mis en place un plan de développement en nous basant sur les mairies. Donc je vais profiter là, lancer un qu'on appelle aux mairies. Nous avons déjà certaines mairies qui ont accepté de nous donner des salles, quitte à la fédération de les équiper pour en faire des sports de combat, pas seulement que des sports de judo, des sports de combat. Ces salles deviennent des salles d'utilité publique. Nous allons demander l'aide de la mairie afin qu'elle soutienne tous les clubs qui sont installés sur ces sites-là. Ainsi, on va pouvoir structurer nos clubs. Si les clubs sont forts, en ce moment, la fédération pourra s'appuyer sur elles pour développer l'activité. D'accord. On va parler d'une judokate, Zuleila Daboné, qui, on le rappelle, en 2016 était la seule représentante du judo aux Jeux Olympiques. Si aujourd'hui les moyens sont réunis pour faire une belle préparation, est-ce que vos objectifs sont justement lors des prochains JO, puisque vous êtes en pleine, vous êtes dans l'étape de qualification entre guillemets, est-ce que l'objectif sera de gagner une médaille olympique à l'image du taekwondo? Oui, Daboné Zuleila est en fin de carrière, c'est pratiquement sa dernière Olympiade. Et quand on discute avec elle, le championnat d'Afrique, ce n'est pas mon objectif. Le championnat d'Afrique, je vais au championnat d'Afrique juste pour engager le point pour arriver aux Jeux Olympiques. Donc l'athlète est très concentré sur son objectif. Et je pense que si le ministère nous suit, après nous sommes au sport. L'objectif, c'est de remporter dans les capacités. Si le ministère nous suit vraiment jusqu'au bout, je pense que l'athlète a la motivation nécessaire. Parce que pour faire un champion, il faut le champion d'abord. Il faut la fédération qui a l'ambition et il faut le ministère qui a les moyens. Aujourd'hui, nous avons le ministère qui veut, nous avons la championne qui veut et nous avons le père qui est sur le plateau aussi qui veut. C'est vous qui l'avez dit. Moi, on l'aurait dit, on l'aurait dit. Je l'aurais dit dans tous les cas. J'ai fait exprès de ne pas en parler. On ne l'aurait pas laissé. Donc, qui veut. Donc, toutes les conditions sont réunies. Maintenant, nous sommes au sport. On espère qu'elle pourra nous aider à avoir cette médaille-là. Mais en dehors du papa que vous êtes et du président de la fédération que vous êtes, est-ce que, vous le disiez, Zuleila qui est en fin de carrière, est-ce qu'elle a les moyens d'aller décrocher une médaille? Honnêtement. Techniquement, oui, elle a les moyens. Techniquement, c'est possible, elle a les moyens. Elle est dans les conditions. Aujourd'hui, elle s'entraîne au Japon. Depuis 2 ans, elle est au Japon. Donc, elle se trouve dans le pays du judo. Toutes les conditions sont réunies. Elle a pris du retard au niveau de la haute compétition. Elle a pris du retard par rapport aux autres concurrents. Mais pour l'instant, elle a les capacités pour nous avoir une médaille olympique. Ce n'est pas la couleur, mais elle a les capacités pour avoir une médaille olympique. Tu sais ce qu'elle a fait là, du côté de Madagascar, là, oui. Est-ce qu'elle a progressé? Elle a une médaille là. Est-ce qu'elle a progressé? Oui, elle a progressé. Elle a progressé, surtout en maturité, en tranquillité. Il y a eu au jeu de la francophonie, elle était un peu excitée, elle s'est laissée emporter par l'événement et puis elle a perdu contre une adversaire qui était vraiment en dessous de sa valeur. Là, elle a progressé, elle est beaucoup plus mature, elle est tranquille, elle arrive à analyser ses combats, ses qualités, et ses défauts, et nous travaillons là-dessus. Monsieur Daboné, dernière question. En dehors des JO, quels sont vos souhaits pour 2021? La santé pour tous. Et puis, quand il a la santé, tout est possible. Merci. D'accord. Et pour le judo, plus précisément? Pour le judo, oui. Toujours la santé pour tous, avec la santé pour le judo. Je souhaitais surtout comme je disais, l'ancien appel faux, j'ai besoin des mairies. Nous avons les équipements qui sont là, 4000 mètres carrés de tapis qui sont stockés. Nous avons besoin des mairies pour nous permettre de développer la discipline. Parce qu'aller encore les confier à des individus, de les mettre dans les salles de classe ou dans les salles de sport, on ne pourra jamais développer la discipline si vous n'avez pas avec vous des autorités pour garantir la pérennité. Pour former un athlète, c'est 12 ans. Vous êtes installé dans une salle de classe, au bout de 3-4 ans, le directeur ou bien l'inspecteur vous dit, écoutez, j'ai besoin de ma salle, c'est 4 années de formation perdues.
Donc, nous avons besoin de pérenniser cette formation-là. Donc, je lance un appel aux maires. Les équipements sont là, qui nous donnent les salles. On va les équiper, on va équiper ces salles-là pour que tous les enfants de la commune puissent les utiliser. Parce que c'est pour tous les sports de combat. C'est la particularité des tapis de judo. Sur les tapis de judo, on peut pratiquer toutes les disciplines. Mais par contre, sur le tapis de taekwondo, on ne peut pas parce que taekwondo, on ne tombe pas. Au judo, on tombe. Absolument. Et vous savez que j'ai fait du judo pendant très longtemps. Bon oui. Quelle ceinture déjà? Alors à l'époque, quand il y avait encore la ceinture violette, vous voyez, ça remonte quand même. Oui, à elle quelques existe années. encore, oui, c'est bien. La ceinture violette, oui, si, elle existe encore. Bon, en tout c'est cas, juste quand vous nous pouvez ceinture marron. juste avant la Par ceinture rapport, marron. par rapport à absolument. votre âge, on vous donne la ceinture violette. Exactement. Mais si vous avez l'âge d'avoir la ceinture marron, on vous la donne tout de Eh suite. ben Ça, c'est voilà. une ceinture intermédiaire. Eh ben Bravo, voilà. bravo. Merci, Président, merci. Je ne savais pas. Eh ben, Merci pour l'info. donc faites attention, Stéphane, ne me provoquez plus. Je me contente des cartons. Allez, merci beaucoup, Président. Merci. En tout cas, on espère que le message et l'appel aux mairies a été entendu. Et on sait que beaucoup de nos administrés, de nos maires et autres regardent cette émission. Donc, on espère vraiment que le message aura été entendu et que votre discipline continuera à glaner autant de médailles et à porter haut le drapeau ivoirien un petit peu partout dans le monde. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et nos amitiés à votre fille. Ah si, elle était directement sur la France, préparer les Jeux qui vont se dérouler à Doha. Oui. Ensuite, elle ira au Qatar, ensuite elle ira à Tel Aviv. Et puis après, elle va aller gagner le Japon pour terminer sa préparation. Eh bien voilà, on sera de tout cœur avec elle. Ne bougez pas, Président, parce qu'on on va passer à l'actu de ce soir. 48 heures après avoir annoncé, avoir saisi le tribunal arbitral du sport, le directeur exécutif de la FIF, Sam Etiassé, était face à la presse ce mercredi. Depuis le mois d'août jusqu'au 21, la FIFA est restée dans un mutisme tel que cela a interpellé les dirigeants fédéraux de la fédération. Une première lettre a été adressée au président de la FIFA, lettre signée par feu le président Augustin Sidi Diallo, une première lettre. N'ayant pas reçu de suite, il y a eu une lettre de rappel signée encore du président Augustin Sidi Diallo. Donc, depuis que cette affaire a commencé, le président Sidi Diallo a signé 2 lettres. C'est ainsi qu'à la suite d'un comité exécutif, il a été décidé qu'on saisisse le tribunal arbitral des sports. Mais la saisine là, elle est relative à la main levée que la FIF demande. La main levée du blocage du processus électoral. Bon, eh bien vous avez vu, ça a l'air de commencer à bouger un petit peu. Alors, vous allez être invité dès maintenant à nous appeler au 21 59 93 99, précédé du 00225 si vous nous appelez de l'étranger, donc 00225 21 59 93 99, pour répondre à cette question. Et vous également, vous allez le faire en plateau. D'ailleurs, bonsoir Henri Jo, vous allez bien? Je vais très bien. Alors, la question... La FIF annonce qu'elle retirera sa saisine au TAS. Si la décision de la FIFA lui sied, la FIFA peut-elle statuer en sa faveur? Oui ou non, en utilisant les petites ardoises? Voilà, on y va tout de suite. Donc, la FIFA peut-elle statuer en la faveur de la Fédération ivoirienne de football qui promet de retirer sa saisine auprès du tribunal arbitral du sport? Et on va commencer à prendre des appels de téléspectateurs dans un instant. Allez, on y va. Alors, non, et un petit peu de oui. Bon, allez, on y va. On commence avec vous, tiens, Henri Jo. Alors, j'ai mis non parce que déjà, présent à cette conférence de presse ce matin, la question a été posée. La question a été posée au directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, de savoir est-ce que c'est pas parce que la FIFA
s'apprête à donner, je dirais, sa conclusion après les auditions et les travaux, qu'elle dépose cette saisine du côté du TAS, parce que la question qui a été posée, est-ce qu'ils n'ont pas écho, ils n'ont pas eu vent de ce que la FIFA venait ou envie de mettre la FIFA sur normalisation. Voilà, c'est la question qui a été posée. Et lui, M. Sametiassé a dit, pour l'instant, eux, ils ne se fient pas aux rumeurs. Donc, en fonction de tout ce qui a été dit, bon, je me dis que quelque part, la décision de la FIFA, en ce qui concerne ces élections, en ce qui concerne ce blocage-là qui a eu lieu depuis le mois d'août, n'arrange pas, ne plaît pas du tout à la Fédération ivoirienne de football. Non, Allô? non, pas du tout, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, clairement, le torchon brûle entre le comité exécutif de la FIFA et la FIFA. Il faut appeler un chat un chat. Et il faut dire que le fait de défier de la sorte, de défier l'autorité, de remettre en cause l'autorité, parce que pour moi, le fait de saisir le TAS, c'est une remise en cause de l'autorité de la FIFA, qui est l'instance suprême, certes pas au-dessus du TAS, mais qui est l'instance suprême, la tutelle de la Fédération ivoirienne de football. Donc le fait déjà de saisir le TAS, pour moi, c'est une forme de défiance vis-à-vis de la FIFA. Et pour ces raisons-là, je pense que la FIFA ne va pas donner gain de cause à la Fédération ivoirienne de football. D'accord. Si Barlo parle de défiance, c'est que quelque part, il y a une sorte de mépris. Parce que je pense que les arguments ont été donnés tout à l'heure par M. Sametiassé qui disait qu'il y a eu des courriers qui ont été adressés à la FIFA, qui n'ont pas eu de suite, qui n'ont pas eu de réponse quant à la suspension du processus électoral. J'ai mis non parce que j'estime que la FIFA et la Fédération internationale de football association sont arrivés. La FIFA et la FIFA, merci, sont arrivés à un point de non-retour. Si la FIFA estimait avoir une once de possibilité d'avoir une oreille attentive du côté de Zurich, elle ne serait pas partie au niveau du tribunal arbitral du sport. Cette fameuse rumeur concernant le comité de normalisation a été tout simplement véhiculée, pour ne pas dire retrancher des propos de M. Véron, qui était au cadre de la FIFA et qui était le premier sur ce dossier. Donc j'estime simplement qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau où il ne peut pas avoir de conciliation entre ces deux entités. D'accord, très bien. Beaucoup d'appels déjà à notre standard. On va commencer avec celui de M. Ibo qui nous appelle de Yopougon et c'est un téléspectateur assidu. Bonsoir M. Ibo. Bonsoir Thierry, bonsoir la grande team. Vous allez bien? Bonsoir. Oui, très bien. D'accord. Ah ouais, Monsieur Ibo, il nous appelle régulièrement et ça nous fait plaisir. Alors, justement, est-ce que la FIFA peut statuer en la faveur de la Fédération ivoirienne de football? Bon, il faut quand même dire que c'est vraiment triste ce qui se passe aujourd'hui dans notre football. Je pense que la FIFA devrait carrément lever le blocus. Qu'on fasse aller aux élections et organiser le championnat ivoirien. Aujourd'hui, ce qui nous embête, nous autres, c'est plutôt nos jeunes frères qui n'arrivent plus à compétir, qui n'arrivent plus à vivre de leur métier, qui aujourd'hui se trouvent vraiment dans des difficultés, je me dis, très, très financièrement difficile. C'est vraiment triste. C'est vraiment tout ça. Donc, si la FIFA veut encore avoir une mise sur la FIFA, je pense qu'elle peut donner mandat déjà à ce bureau intérimaire-là d'organiser le championnat pour que nos jeunes frères puissent répondre le terrain afin de vivre de leur métier. Très bien. Très bien, on a compris. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Ibo. Oui, vous vouliez répondre, rapidement, en ce qui concerne ce que Monsieur Ibo a dit concernant le début du championnat. Maître Rowe, qui était à côté de Monsieur Sametiassé pour cette conférence de presse, a précisé que juridiquement et physiquement, rien n'empêche le comité exécutif actuellement d'organiser le championnat. Donc, incessamment, peut-être, il a donné, je dirais, le mois de janvier, on aura le début du championnat en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il ne le dit pas depuis? Parce que depuis, on est bloqué. Tout le monde pense que c'est la FIFA qui bloque le processus, enfin, qui bloque le championnat. On a fait 4 mois. Pourquoi c'est maintenant que la fédération annonce qu'il n'y a aucun blocage pour lancer le championnat? On aurait pu le faire alors depuis très longtemps. Nous l'avons dit ici à plusieurs reprises. Parce qu'on est tous un peu étonnés quand même de savoir que maintenant, il n'y a aucun test qui bloque le championnat. Pourtant, on avait estimé que c'est la fin. Bon, finalement, j'avoue qu'on ne comprend plus rien à ce jeu qui est assez trouble. Et c'est pour ça que je mets oui et non, parce qu'on a le sentiment qu'on est dans un jeu de chèques, un jeu de dames entre la FIFA et la FIFA. Chacun pousse un peu ses pions en fonction de l'évolution de la situation. Là, on a le sentiment que la FIFA est dans une logique, parce qu'elle est tout à fait en droit de saisir le TAS
pour peut-être intervenir pour qu'il y ait une réaction rapide de la FIFA par rapport au processus qui est bloqué. Il faut savoir que c'est une action qui n'est pas interdite parce qu'à la vérité, l'instance suprême en termes de décision de sport, c'est le tribunal arbitraire du sport et non la FIFA pour répondre à Ballot. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit avant le TAS. C'est ce que j'ai dit. L'instance suprême administrative, certes juridique, c'est le TAS, mais la FIFA reste la tutelle du comité exécutif de la FIFA. Très bien. Il y a beaucoup de monde au standard, donc on va essayer d'en prendre un maximum. Monsieur Kouassi nous appelle des deux plateaux. Bonsoir, Monsieur Kouassi. Oui, madame, bonsoir. Vous allez bien? Oui, bien, madame. D'accord, très bien. Alors donc, Sam Etiassé l'a annoncé tout à l'heure en conférence de presse. La FIFA retirera sa saisine au TAS si la décision de la FIF, retirera... Eh bien, on a perdu Monsieur Kouassi. C'est pas bien, c'est pas grave. Alors, donc, je disais Monsieur Kouassi, n'hésitez pas à nous rappeler, 21 59 93 99. Oui. Donc, je disais qu'on est arrivé à un point où tout ce qu'on recherche en ce moment dans ce dossier, eh bien, c'est la vérité. Il faut que la vérité soit connue et sûre de tous sur ce qui s'est passé exactement concernant ce processus électoral. Et donc, ce jeu d'échecs, ce jeu de dames qui se joue entre la FIF et la FIFA, à mon avis, a assez duré. C'est maintenant de prendre une vraie décision. Est-ce que l'action de saisir le TAS va emmener la FIFA à se prononcer maintenant sur le processus qui a été bloqué depuis longtemps? Est-ce que la FIFA, enfin la FIF, a tenté cette action parce qu'elle sait que très bientôt la FIFA va se prononcer? Bon, une série de questions, mais dans tous les cas, il faut que les choses aillent très rapidement. Moi, j'aimerais dire à la suite des propos de Roger Stéphane que cette suspension a une incidence financière sur la Fédération ivoirienne de football qu'il semble ignorer dans son analyse. Absolument. La FIFA a bloqué toutes les subventions à l'attention de la Fédération ivoirienne de football relativement au processus électoral. On sait aujourd'hui qu'au niveau de la subvention fonds Covid, la fédération n'a pas reçu un copec parce que la FIFA estime qu'elle devait remettre cette somme d'argent à un comité exécutif élu. Et il y a également d'autres subventions qui viennent en appui aux activités de la fédération. Mais comment ils vont organiser le championnat alors? Avec quel fonds alors? Je pense qu'ils ont les fonds. Je ne suis pas leur avocat sur ce plateau, mais j'estime simplement qu'il y a une incidence. Il ne faudrait pas tout simplement qu'on parle comme si la suspension du processus électoral n'avait aucune incidence sur le fonctionnement normal du football en Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. On a monsieur Papa Georges qui nous appelle d'Aboisseau. Papa Georges, bonsoir. Oui, bonsoir Madame Tia. Comment allez-vous? Un peu, Madame Tia. Un peu. Bon, ça ira. Un tout petit peu. D'accord. Quand vous aurez vidé un petit peu ce que vous avez sur le cœur, eh bien, ça ira. Vous inquiétez pas. Alors, est-ce que la FIFA peut statuer en la faveur de la Fédération ivoirienne de football? Pas du tout. Pas du tout. Parce que... Allez-y, on vous entend. On vous entend bien. Oh, ok. Vous voyez ce problème-là. La FIFA... Allez-y, on vous entend. Ok. Mais éteignez le poste derrière vous, monsieur Papa Georges. Éteignez le poste. Ok, ça fait. Oui, parce que sinon on ne vous entendra pas bien. Ok, ça fait. D'accord, allez-y. La FIFA a fait ses comptes. Ils ont dit il y a l'argent dans la caisse de la FIFA. La FIFA n'a pas arrêté le championnat ivoirien. C'est le processus électoral qui est arrêté. Donc, les compétitions peuvent commencer. Mais si la FIFA ne veut pas commencer les compétitions, c'est que quelque part, peut-être qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Oui, c'est une hypothèse, oui. Pour moi, il n'y a pas d'argent dans la caisse de la FIFA. Donc, ce serait pour ça que, le championnat n'a pas repris depuis si longtemps. Bien sûr. C'est pas manque d'argent. D'accord. Sinon, il n'y a rien. D'accord. La FIFA n'a pas dit à la FIFA de ne pas faire les compétitions, ni rien. C'est le processus électoral qui est arrêté. Parce que c'est un peu, bon,
comprends pas. On a bien compris. Mais ça peut être une hypothèse, Monsieur Papa Georges. D'accord, merci en tout cas. Merci pour votre appel. Merci. Allez, rapidement, le mot de la fin. Pour revenir sur cette question de finance, M. Samitiassé a affirmé que la FIFA doit à la Fédération ivoirienne de football plus de 1 milliard de francs CFA. Bon. Bon, ils vont organiser le championnat à quoi maintenant, finalement? D'accord. Ils annoncent la République du championnat. Ça, il faut demander à M. Samitiassé. C'est terrible, ça. Voilà, ça fera l'objet d'une prochaine question et d'un prochain sujet dans l'émission. Ne vous inquiétez pas, vous êtes très nombreux à vouloir vous exprimer. On est là du lundi au vendredi, donc pas de souci, pas de panique. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Dans un instant, il y aura... Jojo viendra sur le plateau de la Grande Team pour nous faire découvrir quelque chose d'assez bizarroïde. Et puis, on tâchera de parler d'Arsenal. Arsenal, ça va pas fort. Les joueurs sont-ils responsables des contre-performances de l'équipe? On en parle juste après la pub.